Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. La musique de Rose, écrit par Sandrine Marie Simon et Didier Jean, illustré par Elsa Auriol et publié par les éditions Utopiques. Moi, c'est Juliette et elle, c'est Rose. C'est ma meilleure copine. En plus, on est voisines. Quand maman vient nous chercher après l'école, on chante main dans la main, on sautille, on invente de drôles de mots qui rigochatouillent la gorge. On ne s'ennuie jamais toutes les deux. Ce qu'on préfère, c'est quand il ne pleut pas. Comme ça, on file au jardin. Le jardin, c'est notre royaume. J'aime bien regarder la nature, surtout les fleurs. J'adore leur inventer des noms de couleurs comme vert piquant ou orange sucré. Je les invente exprès pour Rose. Dans notre paradis, je suis des yeux le vol zinzin souciant des papillons. Je surprends le hérisson qui se cache faufile au milieu des feuilles mortes. Et près de la mare, tout au fond, j'observe les grenouilles qui jouent à saute-nénuphar. Rose, elle, ce qu'elle préfère, c'est le chant des oiseaux. Elle en connaît plein. Elle entend tout. Elle entend même l'écureuil qui grignote sa pomme de pin. Maman dit que Rose est incroyable. Mais moi, je sais pourquoi. Elle a un secret. Une technique magique. Ma technique magique, c'est la musique, me dit toujours Rose, avec sa voix qui douce s'enlace. Tu dois juste fermer les yeux et laisser ton corps écouter. J'avoue que ce n'est pas facile du tout. Pour les oiseaux, par exemple, je n'y arrive pas beaucoup. Hier, mon amie m'a confié un autre secret. Un très gros secret. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de Timothée. Alors là, je vous assure, je suis restée bouche cousue fermée. Timothée? T'es sûre? Lui ai-je demandé. Bien sûr. Pourquoi? Il ne te plaît pas? Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je ne voulais pas lui faire de peine quand même. Alors je lui ai dit, « Tu sais Rose, s'il te plaît à toi, c'est bien. Moi je préfère Antonio, parce que lui, il est vraiment beau. » Rose n'a pas eu l'air de comprendre. C'est quoi vraiment beau? Eh bien, Antonio il est grand, il court à fond berzingue, et en plus c'est lui le plus fort de la bande. Ah oui? Ça veut dire qu'il est beau, ça? M'a demandé Rose d'un air un peu étonné. Bah oui, évidemment. C'est tout? Mais il n'y a pas de musique là-dedans, a ajouté Rose d'un air si déçu que j'ai cru qu'elle allait pleurer. Alors, je me suis approchée d'elle tout doucement. Je lui ai pris la main en lui chuchotant. Et toi, pourquoi tu es amoureuse de Timothée? C'est simple, je te l'ai déjà expliqué. C'est la musique. Là, j'avoue, je n'ai rien compris du tout. Heureusement, grâce à sa technique magique, Rose a entendu ma musique perdue. Elle m'a dit, « Juliette, toi, tes yeux, ils voient. Les miens, ils sont aveugles, tu le sais bien. Timothée, je me moque de savoir à quoi il ressemble. J'aime bien sa voix mélodélice. Elle me rappelle le chant des oiseaux. Et puis, quand je l'écoute parler, je n'entends jamais de mots méchants. Lorsque je suis avec lui, je me sens aussi légère qu'une bulle de savon. Sa musique, elle vient toute seule dans mon cœur, comme un sortilège. Pourtant, mes oreilles sont tristes quand j'entends les autres se moquer de lui. Je sais qu'il ne l'aime pas. Et toi non plus, je crois. Je me suis sentie bourrique en douille. J'ai baissé la tête, un peu gênée. T'en fais pas, dit Rose, en me bousculant gentiment. On s'est retrouvés étalés dans l'herbe et on s'est mis à rire, très fort, comme ça, pour rien, pour tout. Et là, j'ai senti la musique monter en moi. C'était la première fois. Ça m'a même hérissé les poils des bras. Maintenant, je ne vois plus les choses pareilles. Quand je veux vraiment savoir, je me mets les yeux dans le noir, comme Rose. Je sens, je touche, j'écoute et je laisse venir la petite musique.
Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Et surtout,